T'as entendu? Il y a le nouveau Zino Pro qui arrive. Ouais, j'ai entendu. Tu crois qu'il va nous garder, JFR 900? Je sais pas, on verra. Eh ben les petits gars, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que je vais vous garder, y a pas de problème, on se sépare pas des inos. Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Et bien je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il est arrivé, donc le Zino Pro est arrivé, donc on va le déballer ensemble puisque je viens de le recevoir à l'instant. Donc on va faire le unboxing. Je ne vous présenterai pas de vidéo de vol dans cette présentation puisque il pleut mais réellement très très fort depuis quelques jours. Donc ça va pas être possible, donc on va regarder un petit peu ce que notre Zino Pro est par rapport au Zino normal. Donc on va regarder ça ensemble tranquillement. On va déjà passer au déballage. Allez, c'est parti. Le cutter est prêt. Donc là, celui-ci me vient de chez Geekbuying. Donc je l'ai eu sur Geekbuying celui-ci, donc voilà, il m'a été livré, il était en précommande mais il m'a été livré très très rapidement. Voilà, donc le voilà. Je vous mettrai des liens sous la vidéo, Geekbuying, Banggood, où vous pouvez retrouver ce drone en ce moment. Gearbest aussi, donc voilà, tous les sites sont pas très, dont le drone n'est pas très cher encore, ça va. Voilà notre Zino Pro. Alors, tac, le voilà. C'est bien marqué Pro par rapport à l'autre. On va l'ouvrir. Je pense pas qu'il y ait grande différence avec le Zino normal. Voilà, alors. Voilà la bestiole. Comme vous pouvez le voir, donc la présentation est la même. Le Zino normal arrivait exactement pareil. Les mêmes boîtes. Alors on va sortir les petites choses qui ne nous servent pas. Voilà, donc ça c'est les petits cartons de protection. Allez, on y va tout de suite par la bestiole. Voilà notre Zino Pro qui arrive. Donc par rapport au Zino, alors déjà, voilà, par rapport à la version noire du Zino, comme vous pouvez le voir, le Zino normal a un petit plastique gris, alors que le Zino Pro est tout noir. Voilà, donc alors, on continue l'unboxing, on verra la présentation après. Qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit adaptateur secteur pour la prise. La radiocommande, voilà, une radiocommande, on va voir après par rapport à celle du Zino normal. Je ne pense pas qu'il y ait réellement beaucoup de différence entre ces deux bestioles. Alors pendant que je déballe en fait le Zino Pro, sachez que Upsan annonce l'arrivée du Zino 2, donc elle n'a rien à voir avec le premier Zino, que ce soit la version normale ou le Zino Pro. Le Zino 2 va être un drone un peu plus évolué, il va ressembler à la première version avec quelques modifs. Ils annoncent ça donc pour début d'année prochaine, je suppose. Et donc ce Zino 2 devrait être beaucoup plus performant que celui-ci en fait. Donc c'est pour parer un petit peu à tout ce qui est DJI Mavic et puis tous les nouveaux DJI qui arriveront bientôt. Voilà, et pour concurrencer aussi surtout le fameux Fimi X8. Voilà. Donc d'ailleurs la version Pro du Zino va concurrencer fortement le X8 maintenant à mon avis, hein. On verra ça petit à petit. Alors, j'ai tout enlevé hein, parce que moi j'enlève la boîte en discutant là. Alors qu'est-ce qu'on a encore là-dessous? Rien. Bon, comme ça c'est fait. J'ai tout enlevé là, oui. Bon. Alors,
La boîte, donc rien de particulier par rapport à l'autre, c'est tout pareil. Les accessoires doivent être les mêmes. Donc le petit tournevis, c'est le même. Les 4 hélices de rechange, donc les hélices n'ont pas changé sur cette version. Voilà, alors on va enlever tout ce qu'il y a là-dedans. On sort tout ça, voilà. Donc on retrouve la petite notice, donc qui est la notice un peu, c'est la même que l'autre, sauf que c'est Zinopro, voilà. On retrouve le même chargeur voilà, donc pour ne pas le dire. Donc voilà, même avec la version Pro, ils nous ont recollé ce chargeur qui charge, mais bon, qui n'est pas très performant, qui ne va pas charger la batterie réellement correctement. Donc encore une fois, si vous achetez ce drone, changez de chargeur. Voilà, je vous mettrai les liens d'un chargeur qui fonctionne à peu près bien. Voilà, parce que franchement, c'est pas terrible, hein, ils auraient quand même pu faire mieux sur cette version. Donc le fil de charge, hein, bien entendu, que vous branchez sur la batterie. On retrouve donc les petits câbles de connectique smartphone radio, donc la version micro USB, micro USB-C, micro USB normal, micro USB-B je crois, et puis la version micro USB Lightning pour iPad, iPhone, voilà. Donc ça c'est bon, un câble USB, micro USB, et puis voilà, la prise secteur pour brancher le chargeur. Donc voilà, dans ce unboxing, aucune différence par rapport à la première version, hein, donc voilà, au Zino normal. Voilà, j'en ai mis partout du machin, tiens, hop, voilà, je passerai la spie après. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, on va regarder un peu la bestiole par rapport à l'autre, on va tout peser, on va s'amuser comme ça. Et puis voilà, donc quand on prend les drones, que ce soit le blanc ou le noir, peu importe, c'est les mêmes, et il est pareil. Donc ce qu'on va faire, je vais enlever les petits cartons ici. Voilà notre bestiole. Alors maintenant on va les ouvrir. Alors on va ouvrir donc les bras avant en premier. Voilà, donc toujours pareil. Si j'ouvre, peu importe, si j'ouvre celui-ci, c'est exactement la même chose. Donc je suppose, en fait, en voyant ces deux bestioles, que le Zinopro en fait a repris tout du Zino normal et que à mon avis c'est les composants à l'intérieur et qui ont un petit peu changé, hein. Voilà, je pense que c'est tout. Voilà, donc on va peser nos drones. Donc on va prendre la version normale, la première version du Zino, on est à 731 grammes. On prend la deuxième version du Zino, il est à 733, donc 2 grammes, donc c'est insignifiant, donc rien n'a changé niveau poids. La caméra, on regarde un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors elle est en bas. Voilà. Donc j'ai un petit plastique qu'il ne faudra pas que j'oublie d'enlever. D'ailleurs je vais essayer de l'enlever maintenant. Voilà, je l'ai. Tac, encore par terre. On va regarder maintenant les batteries. C'est la même. C'est bien pour vous faire voir les différences, s'il y en a, entre le Zino Pro et le Zino normal. Donc on a des batteries en 3S, 3000 mAh, voilà, c'est exactement les mêmes, donc pas de souci, hein, je vais pouvoir prendre une batterie du normal et le mettre sur le Zino Pro, et inversement aussi, il n'y a pas de souci, hein, c'est pareil, donc ça c'est pas plus mal. Alors, qu'est-ce qui a réellement changé entre ces deux versions? D'une part, vous avez la radiocommande qui a été optimisée niveau portée. Donc, portée du drone en lui-même, portée vidéo. On passe de
du premier Zino qui avait une portée environ d'1 km à un Zino Pro qui, lui, a une portée d'environ 4 km. C'est annoncé 4 km. Bon, bref. Personnellement, j'en ai rien à faire de ces portées. Moi, ce qui compte le plus, c'est d'avoir une portée vidéo suffisante par rapport aux règles de vol qu'on a actuellement en France, qui est le vol à vue. Hein, donc, que ce soit 4 km ou 1 km, pour moi, peu importe. Ce qui compte réellement, c'est la portée vidéo. Donc, elle a été optimisée, puisque la portée du drone a été optimisée. Donc, on doit avoir une radiocommande un peu mieux, on va dire. Hein, voilà. Mais bon, sachez que vous devez voler à vue un drone comme le Zino à 300, 400, 500 mètres, à mon avis. Vous commencez à ne plus le voir du tout. Hein, donc, c'est bien suffisant. La portée, en fait, voilà, même le Zino 1 était suffisant, en fait. Mais bon, celui-ci est amélioré, donc ce qui est bien, en fait, pour la portée vidéo. Au moins, vous avez moins de lag et moins de choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui a changé encore réellement sur ce drone? Sur le Zino Pro, ils ont amélioré la caméra. La caméra, maintenant, a un processeur qui a été optimisé. On avait un processeur sur le premier qui était un Ambarella A12 et on a le Ambarella A12S. Je vous en dirai pas plus techniquement là-dessus, je ne me suis pas renseigné réellement. Mais bon, c'est une nouvelle version donc, qui devrait améliorer réellement la vidéo. Donc on verra ça dans mes futurs tests. Une petite chose aussi importante à la caméra, donc elle a un petit peu changé sur l'avant en fait, puisque maintenant le Zino Pro, on va pouvoir lui mettre des petits filtres. On va pouvoir lui glisser des petits filtres. Alors moi j'en ai commandé récemment là, donc je les recevrai d'ici 15 jours et puis on regardera ce que ça donne un petit peu en vidéo avec et sans filtre. Est-ce que c'est efficace? Voilà. Voilà, donc il y a plusieurs sortes de filtres qu'on peut lui mettre, qui sont en vente, je vous mettrai les liens aussi. Vous avez le filtre UV, vous avez 3 filtres ND, vous avez un filtre CPL, il y a un filtre pour le mode nuit, bon bref, sachez qu'on n'a pas le droit de voler la nuit, mais bon, ça peut être intéressant en pénombre, voilà. Et puis voilà, donc vous pouvez mixer ce que vous voulez. Là, je vous mettrai les liens. Je les ai commandés sur Banggood. Là, je vous mettrai les liens. Et puis voilà. Voilà, ce que je vous propose maintenant, c'est de mettre en route les deux drones et de voir un petit peu, justement, niveau application, s'il y a des choses qui ont changé, si on a des fonctions supplémentaires dans l'application pour le Zino Pro. Alors, comme on peut le voir, les radios sont exactement pareilles et il n'y a aucune différence. Voilà. Donc ça c'est celle du Zino normal et ça c'est celle du Zino Pro. Donc même la lipo qui est à l'intérieur a l'air d'être la même, exactement. Donc rien de changé là-dessus. Le port smartphone doit être le même. Voilà, c'est pareil. Et dedans, par contre, alors je ne sais pas si vous allez bien le voir là, mais dedans, nous n'avons plus du tout de petits pins pour mettre à jour comme sur les premières versions. Donc là, vous allez peut-être rien voir du tout, mais on a un trou vide en fait. Voilà. Donc, à mon avis, cette version ne se mettra pas à jour de la même façon. Elle ne se mettra peut-être pas à jour du tout. Voilà. Donc maintenant, ça c'est celle du Pro. Hein. Je vais mettre en route le Zino normal. Donc voilà. Alors, on va... On va voir Enter Device, Enter Main Interface. Donc ça me marque appareil déconnecté. Ça va venir, je pense. C'est toujours un tout petit peu longuet, c'est selon, voilà, c'est selon, voilà. Donc là il apparaît, voilà, j'ai pas la carte SD dedans, voilà. Donc il s'est relativement bien connecté, franchement c'est nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire,
on va regarder tout de suite le Zino Pro. Et puis après, on fera pareil avec un iPad. Voilà, alors c'est parti. Hop, alors, je vais enlever l'application complète. On tire ça. Niac. Voilà. J'ai toujours trouvé ça pas très terrible. Le smartphone en bas. Voilà, je le connecte. Hein, hop. Alors, on allume la radiocommande. Bon, j'ai pas chargé. Hein. J'espère qu'il y a assez de charge pour que ça fonctionne. Voilà, déjà, c'est pareil. Alors, ça fait exactement la même chose. Voilà, donc j'ai pas beaucoup de charge. Xpsan arrive. Alors il fait un bruit assez beaucoup de bruit, je trouve. Donc on va voir ce que ça donne. Donc alors il faut que j'aille le chercher. Par contre Zino Pro, voilà. Enter device. Alors est-ce que je vais peut-être avoir des choses à faire. Ça me marque appareil déconnecté. Hop, ça y est, c'est fait. Il est franchement, il fait du bruit. Alors, je pense que vous allez l'entendre. Donc, il y a une ventilation, refroidissement, probablement. Voilà, donc il faut que je fasse la calibration du GPS. Donc, ça ne change pas de l'autre, du GPS, de la boussole. Donc, je le fais tourner. Voilà, là, on me dit de lui mettre la tête en bas. Je le fais tourner. C'est exactement pareil, en fait. Alors on a une grosse ventilation sur on le sent dessous là. Voilà. Alors on me dit quoi? Exactement pareil. Lier l'aéronef. Voilà, je lis l'aéronef. Bon après on me dit qu'il y a un test de précision GPS. Je suis pas dehors donc je saute cette opération. Et donc voilà, mon drone est connecté, donc en fait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différence en soi. Maintenant, ce que je vais faire, je vais connecter le premier Zino et puis on va comparer un petit peu les applications, voir si quelque chose a changé. Voilà, donc j'ai connecté les deux Zino. Ici, vous avez le Zino Pro, ici le Zino normal. Donc, on va voir un petit peu ce qui a changé. Donc là, les applications au départ sont les mêmes. On retrouve quasiment les mêmes choses. Ce qui est intéressant, c'est surtout dans les paramètres. Alors, dans les paramètres, voilà, je sais pas si j'arriverai à filmer les deux correctement, franchement, c'est pas terrible mon truc là. Le Zino Pro, donc altitude retour 20 à 100 mètres, voilà, donc tout ça, réglage de la vitesse maximale. Ça c'est pareil, test de précision, lié l'aéronef, version du firmware. Donc là vous avez un firmware qui est tout récent, donc il n'a rien à voir avec celui de l'autre Zino. Voilà. D'ailleurs je n'ai pas vu de firmware pour le nouveau Zino. Donc voilà, donc il n'y a rien de changé ici déjà. Après on a donc dans les paramètres vidéo. Donc voilà, c'est pareil, couleur ordinaire, machin, format de la vidéo. Tout est pareil niveau caméra. Alors, on va sélectionner tac. ISO, exposition, saturation, contraste, acuité, gris, réinitialisé, gna gna gna. Ça c'est bon. Donc maintenant on va voir niveau enregistrement. Donc je passe en mode enregistrement. Qu'est-ce qui a changé dans le paramétrage? Donc résolution 4K. Alors là j'ai du 4K en 2,7 1080-720. Pour le Zino Pro, c'est exactement pareil. Taux de trame, quand on se met en 4K, alors je fais n'importe quoi, le taux de trame en 30.
Je reviens en arrière, taux de trame en 30, donc voilà. Donc vous avez les deux, ces deux drones font du 4K en 30 fps. En 2,7, donc le Zino normal est à 30 fps, d'accord. Le Zino Pro est à 30 fps, voilà. Après, vous descendez en 1080. En 1080, voilà, c'est chiant de les deux applications en même temps, je vous le dis moi. Le taux de trame, vous pouvez faire du 30 et du 60. Voilà, donc c'est pareil, tout est pareil en fait. Je vois pas pourquoi je me casse les pieds. Couleur, machin, tout est exactement pareil. Voilà, donc il n'y a rien qui change niveau vidéo, enfin paramétrage on va dire. Après la qualité de la vidéo sera probablement mieux. Maintenant donc on va voir niveau joujou en fait. Alors donc la carte je l'ai très rapidement avec le Zino Pro, je l'avais déjà rapidement avec le Zino normal, donc ça marche. On va voir un petit peu les fonctions de waypoint et choses comme ça. Donc vous avez un mode normal sur les deux, vous avez le mode de navigation de waypoint donc, sur les deux versions, hein, donc je vous rappelle celle-là c'est le Pro. Le mode en cercle comme ils appellent ça, hop là. Le mode de suivi, vidéo créative, vol à rayon. Par contre, vous avez un mode VR sur la version normale où vous allez pouvoir mettre votre téléphone dans un masque et je ne le retrouve pas dans la version Pro. Donc apparemment, il a disparu. Mon drone s'est mis à biper, le Pro. Hein, voilà. Alors tout est pareil. En fait, il n'y a pas grande différence. Donc vous aurez juste la différence de portée réellement et la différence de vidéo probablement. Voilà, donc je vais pas revenir sur les applications, c'est exactement pareil. Si vous voulez voir plus en détail, vous regardez mes autres vidéos. Hein, tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne pas si mal que ça. Voilà, donc tout de suite, je vais le démarrer devant vous quand même. Voilà, donc j'ai rallumé la radio. Assez longue à s'allumer d'ailleurs, la radio, bon, un peu comme l'autre, hein, voilà. Alors on laisse appuyer longuement, hein, voilà, jusqu'à qu'on entende la petite musique, et là le drone s'allume. Donc la gimbal doit probablement fonctionner, impeccable. Alors Zino Pro, voilà, on va dessus, tac. Donc vous avez vu, j'ai rien eu à binder ou quoi que ce soit, hein, c'est venu tout seul. Hein. On va voir, normalement je ne devrais pas pouvoir le faire armer les moteurs puisque je n'ai pas de signal GPS. Alors je vais aller dans les paramètres. Voilà, donc j'ai donc mis, c'est comme l'autre hein, dans l'application, je ne vous ai pas montré cette partie là mais c'est pareil. Le décollage seulement lorsque le signal GPS est bien, moi je l'ai désactivé. Qu'est-ce que... on va voir un petit peu... Voilà, au niveau du cardan c'est pareil, la carte c'est pareil. Et toutes les autres choses, c'est pareil en fait. Il n'y a rien qui n'a changé. Donc on va faire quand même une calibration de l'IMU. Alors, achèvement de calibration horizontale, voilà, ça faites-le systématiquement. Donc maintenant, eh ben, on va armer les moteurs. Hein. Voilà. Je ne vois apparemment aucune différence avec l'autre Zino. Donc ce que je vais faire, je vais l'allumer. Le Zino. Voilà, pas de problème, il est assez silencieux. Normalement, je peux arrêter en descendant le stick. Ouais, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc il y a toujours ce ventilateur par rapport à l'autre là. Il doit chauffer peut-être un peu plus, bon bref. Alors, on va allumer notre Zino 1 et voir son bruit. Je vais le remettre un peu plus par là. Pas évident, avec l'iPad. Donc je vais aller dans les paramètres, je vais sélectionner
ça, voilà, pour qu'il puisse décoller sans GPS, et on va écouter le bruit. Alors, il faut que je lie de nouveau l'aéronef. Ça, c'est un peu pesant quand même. Hein. Bon, test de précision GPS, je m'en fous. Voilà. Franchement, c'est pareil. Hein. Je vois pas de différence entre les deux. Non, il n'y a pas de différence entre ces deux bestioles. Voilà, donc hormis, petit récapitulatif, donc hormis, quand on le met en route, cette petite ventilation supplémentaire par rapport à l'autre, hormis donc probablement une meilleure caméra, tout le reste c'est pareil dans l'application, et hormis donc la portée et le retour, on verra si c'est bon ou pas, il n'y a rien de différent entre ces deux drones. Donc, si vous avez le Pro est un peu plus cher, j'ai plus les prix en tête, mais il est un peu plus cher. Si vous n'avez pas le budget, achetez ce Zino là, il n'y aura pas de souci, il a été très bien amélioré, il fonctionne super bien maintenant. Si vous avez 50 balles en plus, presque 100 € de plus, vous prenez le Zino Pro. Sachez que ces drones donc font concurrence au fameux FIMI X8. Alors le FIMI X8, lui, il est un tout petit peu plus cher que le Zino en fait. À mon avis, le Zino Pro vaut le FIMI X8. Avant, le Zino normal niveau vidéo n'était pas tout à fait au niveau du FIMI. Niveau application, c'est un peu similaire. Le FIMI a des belles petites choses. Le Zino aussi, mais bon, le FIMI serait peut-être un peu mieux niveau application. Le Zino Pro, donc, qui est comme le Zino normal, donc niveau application, il sera peut-être pas au top comme le FIMI. Par contre, niveau vidéo, là, il va y avoir une grosse battle, et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour ce Zino Pro, donc franchement, ça a l'air vraiment parfait, voilà. Il n'y a plus qu'à tester maintenant. Donc je vous mets les liens de tous ces drones, du FIMI, des Zino, du chargeur, enfin et tout le tintouin, des petits filtres et tout ça. Je vous mets tout ça sous la vidéo. N'hésitez pas à liker les vidéos ou unliker comme on dit, hein, donc un pouce en haut ou un pouce en bas, c'est comme vous voulez. N'hésitez pas à partager la chaîne. Si vous souhaitez participer un petit peu à ce que la chaîne continue d'avancer dans l'avenir, eh bien je vous mets les liens de mon Tipeee, hein, donc vous faites un petit don, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Et puis voilà, donc surtout si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça c'est sympa parce que maintenant on est 7300 et quelques, bientôt 7400, donc ça commence à faire et ça c'est très bien pour la chaîne. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à bientôt pour soit le test du Zino, soit une autre vue, on verra. Allez, ciao! Oh, il pleut plus. Oh, je vais le faire décoller, Voilà, donc j'ai 8 satellites, je vais pouvoir faire un tout petit essai de décollage avec le Zino Pro. Voilà, donc je pensais avoir beaucoup plus de satellites en fait avec ce drone. Beaucoup plus rapidement, en fait c'est pas mieux que l'autre. Allez, on va décoller tout de suite. Voilà, notre Zino qui se met à 2 mètres d'auteur, il bouge un tout petit peu. Bon, le niveau de batterie est faible, hein, donc voilà, ça le marque sur ma radio. Niveau réaction, c'est comme l'autre en fait. Voilà, donc il va falloir probablement que je recalibre la boussole.
que je l'ai fait à l'intérieur, hein, donc c'est pas terrible. Voilà, donc je vais arrêter puisque je n'ai pas beaucoup de batterie. C'était juste pour vous le montrer un petit peu au décollage. Pour moi, il est similaire. Voilà, il a tendance à tout petit peu à, quand on relâche, à bouger un tout petit peu. Donc ça, il faut bien recalibrer la boussole. Voilà, donc pas de différence avec l'autre, hein. On verra ce que ça donne réellement lors de la vidéo de vol. Alors 12 satellites de perçu avec le Zino Pro et j'en ai 8 avec le Zino normal. Voilà, allez, à plus.